Hello, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde sur la chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci d'ailleurs pour vos abonnements, les likes, les partages et les commentaires. On est ensemble là pour les énergies du mardi 28 avril, donc tirage, donc c'est un tirage global, général, d'accord, ça peut pas parler à tout le monde, vous faites en fonction de vos ressentis, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Donc j'ai déjà placé les cartes, il y a pas mal de choses. Pour les guidances perso, je vous le rappelle, vous avez mes coordonnées, mon mail sous la vidéo ainsi que les liens pour aller vers le site internet pour avoir plus d'informations. Donc on y va, on part sur les énergies avec la triade. Donc les énergies générales, on a l'âme, la méditation, le mensonge et les erreurs. On voit bien un peu le travail qui se produit ici sur la journée du mardi, qui est un travail quand même visiblement assez important, je trouve. Un appel clair de l'âme pour aller mettre au clair, voilà, c'est redondant, pour aller vraiment, oui, mettre au clair les choses sur lesquelles on pouvait se voiler la face, les choses sur lesquelles les choses qu'on refusait de voir. Les choses que l'on... Il y a véritablement une idée avec l'âme et la méditation de revenir en son centre. C'est l'âme qui appelle à se dépouiller des mensonges et mensonges, le fait de se voiler la face avec cette carte du mensonge justement, le fait de pas vouloir voir les choses avec honnêteté, de pas avoir de l'honnêteté envers soi-même, envers les autres, et ça, votre âme demande de faire une mise au point véritable. Et avec la carte des erreurs, c'est aussi de se rendre compte là où on a pu peut-être raconter des bêtises, se raconter des bêtises, ça fait la même chose que sur... Si vous voulez, c'est mensonge-erreur, c'est de la double dose. Hein. C'est si vous voulez, c'est comme si on se rendait compte, votre âme en fait vous appelle pour que vous vous rendiez compte et que vous fassiez face à mais pourquoi est-ce que je suis à ma place? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que je suis honnête envers moi-même? Est-ce que je me raconte pas des histoires? Est-ce que je me suis pas plantée? Est-ce que tout un tas de questionnements, mais votre âme, donc ça peut être un petit peu remuant, hein. On va pas se voiler la face quand on voit des cartes comme ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même réjouissant, si on veut, que votre âme et méditation vous amène à faire ça. C'est que vous êtes prêt à le faire. Sinon, ça ne serait pas possible de le faire. D'accord? Donc, vous allez vous recentrer véritablement sur vous, vos priorités, l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. C'est un gros travail qui est demandé depuis un moment. Je pense que la source pousse pour ça. Je pense qu'on est très nombreux à être dans cette idée-là. En tous les cas, tous ceux qui ont envie d'avancer et d'évoluer sont dans cette mouvance-là. Je pense que pour d'autres, évidemment, ils n'en sont pas conscients. Mais clairement, si vous êtes là, si vous écoutez ce tirage, et si ça vous parle, vous voyez de quoi je parle. Il y a véritablement une idée de ça y est, on fait face aux choses. Là, votre âme, elle ne va pas vous laisser vous égarer comme ça à volo. Parce que là, véritablement, l'âme et la méditation, j'aurais pu avoir l'âme et le retour. Mais ça m'aurait peut-être pas évoqué la même chose. Là, on revient à soi-même. On rechoppe, si vous voulez, parfois, pour ceux qui, dans la spiritualité, ont l'habitude, on va rechoper des morceaux de son âme qui sont... C'est comme si on s'était un peu égaré. À un moment donné, stop. Là, vous êtes dans une phase où vous récupérez, vous allez vous rechercher. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment ça se passe dans la matière? Je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille, mais il y a des allergies. Alors, on a le 6 de denier, l'étoile, le fou, le 10 de bâton, le pendu, donc il y a de l'arcane majeur, et le 3 de coupe. On va voir ce que ça raconte. C'est pas très joli comment je vous les montre. Hein. Attendez, 2 secondes. On voit pas tout. De toute manière, on peut pas tout voir. Ok. Alors, c'est parti. En fait, ce qui se passe ici, c'est que
Votre âme, elle veut davantage d'équilibre avec le 6 de denier. Elle veut davantage d'équité. Elle veut que les choses soient... Ouais, vraiment, moi, je regarde cette personne. Moi, avec ce 6 de denier, là, parce que c'est le 6 de denier du Morgan Greer, il veut que les choses soient justes. Il veut regarder en face les choses. Et pour regarder en face, il regarde ni à droite, ni à gauche. Il est équilibré. Il est équilibré. Votre âme est en train d'appeler à cet alignement, concrètement, dans la vie. Qu'est-ce qui est juste, véritablement juste pour vous, qui du coup amènera davantage, si vous voulez, de générosité. Hein. C'est le fameux tapis rouge là qui ascensionne ou qui se déroule devant vous. Vous voyez ça comme vous voulez. Mais à partir du moment où c'est juste, il y a une idée. Si vous regardez les choses en face, ça va s'équilibrer. Et vous allez avoir des réponses, je pense, en plus. Alors, avec l'étoile et le fou, pour certains, véritablement, il y a une idée quand même. Vous êtes accompagné pour faire ces choses-là, vous êtes guidé pour faire ces choses-là, vous êtes guidé pour vous extraire de situations qui ne sont pas OK pour vous, les situations dans lesquelles vous étiez, vous voiliez la face. Hein. Il y a une idée de, là, vous êtes guidé hein, par cette étoile et ce fou le fou, pardon, est guidé par l'étoile pour justement s'extraire de situations dans lesquelles vous étiez embourbé, en tous les cas depuis peut-être longtemps pour certains, où vous faisiez fausse route, hein, vous faisiez fausse route clairement, d'accord ? Vous faisiez sans doute, vous en étiez peut-être conscient ou à moitié conscient. Mais là, on vous dit, non, attends, stop, t'enlèves tes lunettes de soleil, t'enlèves tes rideaux, tes œillères, tout ce que tu veux. Tu ouvres les yeux. Ça représente peut-être... une phase qui est un petit peu difficile, d'accord, parce que ça vous demande de prendre les choses à bras le corps, ça vous demande d'avoir beaucoup de courage, ça vous demande de prendre peut-être vos clics et vos claques pour aller accéder à quelque chose d'autre, à renaître à quelque chose d'autre, ça vous demande d'aller voir les choses sous un angle nouveau et de lâcher prise avec ce pendu. Vous pouvez vous sentir épuisé avant même d'avoir commencé à reconquérir votre vie, votre âme. Votre âme, vous n'avez pas besoin de la conquérir, mais c'est l'idée de... Ça peut vous paraître, waouh, une tâche vraiment, j'allais dire facile, vous vous rendez compte ? C'est pas anodin. C'est qu'en vous, vous savez que c'est OK. Hein. Ça veut dire que vous savez que ça peut être facile. Seulement, votre mental vous raconte, et concrètement, dans la matière, vous racontez cette histoire-là, que, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver, je vais bloquer, c'est trop lourd, hein. Il y a quand même cette idée-là, vous vous faites une idée un petit peu, alors que vous êtes guidé, mais vous avez vu le mot facile est sorti tout seul de ma bouche. Parce que les réjouissances, vous savez très bien où elles se trouvent. Et le fait, si vous voulez, de reconnecter à votre âme, de reconnecter avec l'intégrité totale de qui vous êtes, vous commencez véritablement à voir là, vous voyez sur le bout de la ligne, où se trouvent les réjouissances, le partage. On a quand même deux cartes qui encadrent votre ligne ici, là, générale, le 6 de denier et le 3 de coupe. On est dans la générosité et le partage. Vous avez envie, je me répète beaucoup, certes, mais je crois que véritablement, les énergies nous poussent à ça depuis un bon moment maintenant. Vous êtes poussé hein, par une pulsion d'aller vers quelque chose de généreux, d'équilibré, d'aligné et de partage, vraiment de partage. Et pour certains, je pense ici que votre âme vous fait ressentir là où justement il n'y en a plus et où il faut changer les choses. Au niveau de la vie amoureuse, que se passe-t-il ? On a le 2 de bâton, on a l'arcane de la mort, on a le cavalier de coupe, on a le roi de bâton, on a le 3 d'épée et on a la reine de denier. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, au niveau amoureux, concrètement, il se passe quoi ? Sur cette énergie de la journée ici, ça vous fait quand même vous poser des questions. Vous êtes un peu en train de...
avec ce 2 de bâton, on est en train de visualiser un petit peu quels sont les nouveaux horizons qui se présentent à vous sur justement une nouvelle prise de conscience, le fait de prendre à bras le corps justement ces anciens patterns qui étaient dans votre vie et de les voir et d'en faire quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de transmuter ça, vous avez besoin de passer à autre chose. Ça vous demande peut-être aussi dans la sphère sentimentale de visiblement attendez, de visiblement prendre la mesure des choses, être un petit peu, de devoir être un petit peu plus sûr de vous, donc visualiser comment les choses pourraient se placer, comment ça pourrait être différent. Vous avez besoin de réfléchir à ça. Parce que c'est un énorme bouleversement qui se passe, je pense, dans votre vie au niveau énergétique, là, ces derniers temps, et vous avez besoin de virer des choses. Et comment le faire, vous y réfléchissez. Comment passer à autre chose, vous y réfléchissez. Comment vous dépouiller de ces anciennes habitudes, peut-être amoureusement de certaines relations qui ne sont plus bonnes pour vous aussi. Vous y réfléchissez, vous mettez les choses en place, vous êtes en train de vous poser quand même pas mal de questions. Parce que l'idée ici, avec le cavalier de coupe, vous avez et le roi de bâton au centre, c'est vous, moi je sens, vous avez quand même en tête, si vous voulez, votre âme vous rappelle que il y a des choses au niveau amoureux que vous ne pouvez pas laisser passer. Vous avez quand même un idéal, vous avez des envies qui sont fortes et peut-être que vous vous rendez compte avec ces 2 cartes que vous n'y étiez pas à votre place. Vous avez besoin là d'être à votre place, de vous sentir bien, d'être dans vos envies, d'aller au bout justement de vos envies au niveau sentimental. Il y a vraiment une idée de se sentir à sa place avec le cavalier de bâton et puis pas le cavalier de bâton, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton, il est très charismatique, il se sent bien, il est confiant, les choses viennent à lui de manière très facile, l'amour vient à lui aussi de manière facile, il est assez séducteur et puis il n'a pas de doute sur son pouvoir de séduction celui-là. Et en plus de ça, vous, avec le cavalier le cavalier de coupe, pardon, je m'en mêle les pinceaux, vous avez envie aussi d'être dans cette énergie de vivre un amour manifesté, un amour... vous avez quand même des idéaux au niveau de votre sphère amoureuse et il est possible aussi qu'on vous emmène une relation amoureuse, on vous déclare quelque chose. En tous les cas, là sur le centre, moi j'ai plutôt l'impression que c'est votre énergie, vous avez envie d'être à votre place et c'est ce que je pense cherche votre âme ici parce que avec le 3 d'épée, il y a quand même eu une histoire là. C'est marrant comment... En fait, le tirage part du centre et s'élargit comme ça. Ici, c'est vous. Ici, c'est vous. C'est ce que vous êtes au fond de vous-même. C'est quelqu'un avec le cœur ouvert, avec beaucoup assez charismatique, assez confiant. En tous les cas, c'est véritablement la personne amoureuse dans son sens pur qui s'exprime ici, pour moi. Il y a des coupes à faire assez franches au niveau sentimental qui peuvent être un petit peu douloureuses pour accéder à cet état d'être que l'âme appelle. Ok, c'est l'âme qui appelle ça au centre. Pour ce faire, il y a effectivement un bouleversement qui peut être un petit peu difficile, qui peut être un peu souffrant si on se sépare de certaines personnes ou si ça fait écho à des vieilles blessures en lien avec effectivement d'anciennes ruptures, je ne sais pas, mais il y a un bouleversement qui est un peu remuant en tous les cas au niveau sentimental pour arriver ici sur l'encadrement de cette ligne qui est avec le 2 de bâton et la reine de denier où on est en train de réfléchir à comment mettre les choses en place, pour aller véritablement à son essence pure au niveau sentimental, émotionnel, amoureux et on a besoin d'être sécure. On a besoin, avec la reine de denier, de se sentir... voilà, faut pas que ça parte à volo n'importe comment. On a envie de faire les choses quand même relativement bien pour accéder à cet état d'être qui a beaucoup plus de sérénité et d'honnêteté là, d'accord ? Et ne vous mettez pas la pression parce que vous pouvez vous mettre la pression avec le cavalier de coupe. Hein. Des fois, on peut... Enfin, moi, c'est ce que je ressens aussi là.
Alors, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a le diable, le soleil juste à côté, 2 arcades majeures importantes, enfin, elles sont toutes importantes, et 3 arcades majeures. Quand je dis arcade majeure, c'est l'arcade majeure qui est importante. Donc, il y a 3 arcades majeures. Le 2 de bâton, quand même, on réfléchit, et le 9 de coupe. Donc, on commence quand même la ligne avec 3 arcades majeures et pas des moindres. Il y a une idée là sur le professionnel pour certains de... Le diable comme ça avec le soleil et le pape, moi ça me raconte que vous êtes en train de... Le diable, en fait, ici, c'est comme si... Le diable et le soleil, c'est comme si vous mettiez le feu aux poudres au niveau professionnel pour certains. Ça part un peu vite. Ça part un peu vite et d'ailleurs, vous pouvez vous faire un petit peu peur peut-être dans vos projets ou en pensant à votre travail. Il y a une idée de se cramer un peu là. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est le couple diable-soleil ici s'embrase. Une idée de peut-être d'être enflammé par une idée ou de partir un peu dans tous les sens, une idée du coup ça part un peu dans tous les sens et ça s'embrase et puis on en fait quoi, c'est un peu flippant hein, et le diable il est limite il se marre un peu à voir le schéma se mettre comme ça. N'oubliez pas que les énergies ici, et je le dis et je le rappelle, votre âme vous ramène, votre âme elle va vous chercher. Il y a une notion d'être un petit peu éparpillé, je trouve ici au niveau professionnel. Donc veillez à votre schéma mental, voir qu'est-ce que vous vous racontez, dans quel sens vous partez. Moi j'ai le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. Et le pape ici vient comme la carte de l'âme un petit peu ici, pour moi il se met au centre et il se positionne, il fait hey, tu fais quoi, arrête, arrête de partir dans tous les sens, c'est pas possible. Et il vous ramène un petit peu, il vous ramène à davantage de mesures avec ce 2 de bâton, à davantage de pragmatisme. À un moment donné, stop, tu te poses, tu regardes la vision d'ensemble, comment tu peux t'y prendre pour davantage de satisfaction avec le 9 de coupe. Moi, il y a une idée avec le 9 de coupe, c'est rigolo, hein, parce que émotionnellement, ça vous bouscule tout ça, mais l'idée, c'est justement, le peuple, là, ce qu'il vous dit, c'est, hey, sincèrement, là, tu viens, je te prends, je t'assois. Tu t'assois ici, et puis maintenant, tu vas te poser, tu vas voir comment tu peux remplir une coupe et une coupe après l'autre. Il y en a 9 de remplis. Je pense que tu arrives à un stade de ta vie où tu as quand même, déjà expérimenté des choses sur lesquelles tu as eu des éléments de réponse professionnels qui t'ont satisfait. Il y a quand même déjà un petit peu de satisfaction au niveau professionnel, mais il y a ce truc où tu as l'impression il te manque quelque chose. C'est là-dessus qu'on t'invite à te poser et arrêter de t'enflammer, d'accord? On te ramène au centre, on te ramène véritablement au centre pour te poser et voir justement dans toutes ces expériences et dans toutes ces coupes, qu'est-ce qui était satisfaisant pour toi. Et du coup, ça va permettre d'avoir quelque chose qui va vers quelque chose de plus serein. Votre âme vous appelle à faire un tri, un super tri. Véritablement, là, les énergies, fou. Ok, on va voir maintenant le Béline. Il dit quoi? Fatalité. Je crois que je crois que c'est clair. Hein. Fatalité, ruine. Allez, on dégage véritablement ce qui est pas bon pour vous, quoi. C'est là, dans l'idée lourd-léger, votre âme, elle va pas vous lâcher. Non, on n'est pas lâché. On est vraiment pas lâché, là. Là, maintenant, c'est... Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est bon pour toi? C'est pas bon pour toi? Vas-y, réagis. Maintenant, il faut y aller. Vous êtes recentré, vous êtes en mesure de pouvoir faire ça. Véritablement.
C'est comme si vous étiez dans un champ avec des herbes, vous mesurez 1,70 m et les herbes elles font 2,50 m, vous voyez rien, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la faux, on fait 2-3 petites coupes franches et puis on voit le chemin se dégager devant soi. À un moment donné, il ne faut pas avoir... Voilà, c'est justement ça. Votre âme, elle vous dit, bah, tu vas déconstruire ce qui n'est pas bon pour toi parce que regarde, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et bien, justement, tout ce qui était de l'ordre d'un château branlant, bah, ça s'écroule. Mais en même temps, si c'est branlant, vous imaginez la force que vous mettez pour essayer de contenir un château à bout de bras qui est sans arrêt en train d'être chahuté comme ça, menacé de s'effondrer. Mais vous allez vous épuiser. Voilà. Voyons, je suis en dynamisme total. L'oracle bleu, il nous dit quoi? Le travail. Voilà. Ouais, puis en plus, c'est un truc que je dis souvent, moi, ça doit être un peu chiant. Le travail et la montagne. Bon, c'est très très drôle comme message. Je suis désolée, je préfère en rigoler, hein, parce que moi aussi, je suis soumise à ce genre d'énergie quand même, ça me fait marrer. Donc, le travail, bien sûr, et la montagne. Là, pourquoi je rigole? Parce que le premier truc qui est arrivé ici, c'est du genre, ah non, c'est pas possible, il faut aller tout en haut de la montagne, là, il faut vraiment y aller, là, ça veut dire qu'il y a tout ça à parcourir. Bah non, mais vous inquiétez pas, hein, parfois c'est... Oui, il faut se remonter les manches, là, clairement, on vous dit, allez, go, parce que cet effort-là que tu fais, il est pour toi, et ce que tu vas générer dans ta vie véritablement va être un bénéfice au long terme, d'accord? Donc il faut y aller, c'est comme ça. Donc là, évidemment, cette carte du travail, c'est ce qu'elle vous dit. La montagne ici, il n'est pas nécessaire d'aller là au bout de la carte, hein, donc détendez-vous véritablement. C'est que vous vous en faites peut-être toute une montagne justement. Parfois c'est simplement, vous êtes sur la balustrade et vous avez l'impression que ce paysage est inaccessible, comme si vous étiez confiné justement. C'est une illusion, il vous suffit simplement de vous retrouver de l'autre côté de la barrière. Il y a plein de manières de s'y prendre, hein. Ça se trouve vous êtes au rez-de-chaussée et vous avez juste à enjamber, ou alors vous sortez juste de l'appartement et de la maison et puis vous êtes... au pied de la montagne, c'est magnifique, vous en profitez, c'est pas forcément là-haut que c'est le plus top. Bref, c'est l'idée fixe que vous faites des choses qui vous paraît insurmontables. Faites attention à ça. On n'est pas obligé d'aller là, quoi. C'est un leurre. Vous vous faites peur tout seul, hein. D'accord? C'est vraiment ça. Ensuite, le dos de deck. Alors moi, ce que j'ai avec le choix ici, bien sûr que vous allez avoir des choix à faire, bien sûr qu'il y a des choses à chambouler dans votre vie avec les énergies qu'on voit ici. Oui, c'est vrai. Et ici, sur la carte du choix, moi, me rappelle encore une fois que l'âme et la méditation vous ramènent au centre. Ok? On vous ramène au centre. D'accord? Pour que vous alliez sur le chemin bien équilibré pour vous. Tout simplement. Donc là, les miroirs, instabilité, travail. Travail, c'est comme si j'avais que cette carte dans l'oracle des miroirs. Moi. Homme, victoire, clairvoyance, magnifique. Sur quelque chose qui était vraiment tendu, instable, chaud-froid. Attendez, je vous montre les cartes parce que c'est quand même joli, joli. Hein, sur quelque chose qui était vraiment pas évident pour vous, que vous soyez homme ou femme. Il y a l'homme là, mais bon, allez, c'est véritablement quelque chose qui vous a demandé un travail de funambule, hein, comme sur la carte où vous avez été, vous avez toujours dû contrôler les choses au millimètre pour pas vous casser la gueule, hein, d'une certaine manière. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie, d'accord? Mais en même temps, quelque part, si votre âme vous appelle comme ça, c'est aussi parce que vous l'avez demandé. Et ce travail, moi, de retour, là, je suis pas en train de dire qu'il y a un retour de quelqu'un, de l'être aimé ou quoi, c'est pas le problème. Là, je suis désolée, c'est comme si la sphère sentimentale, en fait, tout est hyper relié à vous et à vous-même. On n'est pas en train de parler d'une histoire sentimentale, même sur cette ligne-là. Il y a pour bénéficier d'une vie sentimentale épanouie ici, on vous fait bosser. C'est un peu une journée d'ascension, de quelque chose en lien avec votre âme profonde. Donc là, véritablement, ce que fait votre âme, c'est ce retour à vous-même. Il y a une idée de revenir à soi, c'est comme en chamanisme quand on fait un recouvrement d'âme. Vous voyez, c'est vraiment la même chose pour ceux qui connaissent.
Là, on a homme, victoire, clairvoyance. Il y a véritablement, pour moi, si vous voulez, c'est comme si homme ou femme ici, on, on, on est, on est heureux, si vous voulez, de cette prise de conscience. C'est un petit peu apeurant, on se dit, purée, il y a du pain sur la planche là pour que je fasse du ménage dans ma vie, que je range les choses de manière différente dans ma tête, comment je vais m'y prendre concrètement et tout. Mais on se sent... c'est comme si on avait de la reconnaissance et de la gratitude pour ce qui nous arrive, d'accord? Même si on sait qu'il va y avoir des choses à mettre en place, ok? Il y a véritablement quelque chose de très positif à l'intérieur de soi, comme ça. En dos de deck, j'ai le retard. Vous avez peut-être l'impression que ça vous avez mis des plombs à en arriver là, que ça a pris un temps fou, que vous avez un peu peur qu'il soit trop tard. Hein. Je sais pas, peut-être que vous vous dites, je sais pas, mais à l'âge que j'ai, je vais jamais y arriver, tatati tatata, et j'ai passé déjà tant de temps à me planter. C'est peut-être, voilà, je sais pas, mais il y a une idée comme ça de vous dire, merde, mais est-ce que je vais y arriver? Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour revenir à ce qui me fait plaisir, revenir à un métier, une passion qui me plaît vraiment, revenir vers quelqu'un qui me plaît vraiment. Je sais pas. Il y a un truc... est-ce qu'il n'est pas trop tard pour vivre qui je suis vraiment? C'est véritablement ça, hein, le truc là. Hein. C'est pas... C'est dans tous les domaines que ça peut se produire, mais c'est juste cette petite peur qui est là, mais soyez confiants, il y a une telle gratitude d'avoir une clairvoyance là sur votre sur vous-même. Vous êtes récompensé, voilà ce qu'on me dit. Ouh. Écoutez, c'est quoi le surrender? Surrender to trust. Donc, croyez en vous, croyez dans vos décisions. Ne faites pas gaffe aux opinions fondées et hyper figées des autres. On s'en fout sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Soyez le maître de votre vie, sincèrement. Parce que là, c'est vraiment très, très clair comme tirage. Je veux dire, on ne peut pas faire plus clair. Enfin, en tous les cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je trouve ça assez parlant. Faites des actions et soyez confiants que ce que vous avez choisi et ce que vous allez choisir là en votre âme et conscience et en votre âme et en clairvoyance, c'est votre chemin véritablement et soyez plein de compassion envers vous-même, surtout quand vous êtes dans cet état de clairvoyance comme ça et de vous rendre compte là où vous avez peut-être merdé de temps en temps, vous vous êtes trompé avec telle personne, que bon, bref, ayez de la compassion parce que véritablement il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des expériences, que du cheminement qui nous permettent justement d'avancer et d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc soyez plein de gratitude et choses comme ça, compassion envers vous-même, ok ? Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter, faites comme vous voulez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.